Bienvenue à vous, que vous connaissiez ou non quelque chose sur l'investissement, ici on apprend tous ensemble. On parle immobilier, bourse, crypto et j'en passe. Mon but est de montrer que tout est possible, il suffit d'apprendre, d'avoir de la rigueur et de la patience. À travers différentes de mes vidéos, vous pourrez suivre mes investissements et mon évolution. Pour cela, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Bonne vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit peu le tour du questionnaire que je vous ai mis la dernière fois en commentaire. Voir, il y a des personnes qui ont répondu. Ici, on va prendre 4 personnes sur cette vidéo et on va analyser un petit peu les différents portefeuilles, sachant que j'ai rajouté quelques questions sur le formulaire pour que ce soit un petit peu plus complet. Et j'ai modifié ici donc mon diagramme où je n'avais pas pris en compte ce qui restait donc dans les calculs, mais ce qui reste fait partie du salaire que l'on touche et c'est important de savoir. Prenons le cas ici donc de LBF. LBF est un homme de 25 ans qui travaille moins de 8 heures par jour. C'est un investisseur à long terme de plus de 20 ans. Il a un épargne accessible de 8 000 euros. Je pense que là, on est vraiment bien. 8 000 euros, c'est pas mal. Un placement donc de 4 000 euros. Voilà, le placement qui est un petit peu en dessous de l'épargne accessible. Personnellement, je trouve que c'est dommage. 3,8% de rendement moyen, c'est assez bas, mais on peut quand même dire qu'il y a un rendement. Ici, le salaire est de 1 750 euros. En autre rentrée, c'est de l'achat et de la revente. Il y a 400 euros qui rentrent, ce qui est plutôt pas mal. Ici, en loyer, on voit 450 euros de loyer, budget voiture de 100 euros, pas de crédit, abonnement divers pour 50 euros. J'ai rajouté donc moi ici le budget loisir, donc qui est ici à 100 euros, le budget nourriture qui est à 250 euros, qui étaient deux budgets quand même au final qui peuvent être conséquents pour certaines personnes. Et ici, dans les investissements, donc les 200 euros. Au final, on voit que sur la totalité, il reste 1000 euros de disponible, donc qui est quand même quelque chose d'assez élevé. Si on regarde ici, le salaire représente 81% de ses rentrées d'argent. Et le reste, donc l'achat et la revente, représente 19% de ses rentrées d'argent. Ça, c'est quelque chose de bien. Donc, on voit ici 19%, c'est plutôt pas mal. Continuez d'améliorer ce petit segment ici pour arriver à gratter, arriver à 20-25%. Un quart déjà, je trouve que c'est joli d'argent qui arrive à rentrer en dehors du salaire. Sachant que là, 19% quand même, respect, c'est assez propre. Ici, si on regarde le loyer, donc 450, ici, c'était donc 21% de la totalité de ce qu'il reçoit. Donc, 21% de tout ce qu'il gagne part dans son salaire. Ici, on voit d'ailleurs, c'est le reste. Donc en noir, c'est l'argent qui lui reste. 47% de tout ce qu'il gagne. C'est plutôt pas mal. Après, à voir dans quoi c'est dépensé, mais c'est toujours intéressant. Ici, avec un petit 9%, nous avons donc les investissements. Avec 12%, nous avons le budget nourriture. Ici, avec du 5%, nous avons le budget loisir. Avec du 2%, nous avons les abonnements. Donc voilà, plutôt pas mal. Les abonnements, c'est quelque chose de pas forcément très utile. Après, ça dépend quel type d'abonnement. Mais ça ne représente pas une grande partie de ce qui touche. Donc c'est plutôt intéressant. Et ici, en vert, le budget voiture qui est de 5%, pas mal. Ici, si on regarde les trois budgets, donc le budget voiture à 5%, moi je trouve que c'est vraiment correct. Sur un 2% d'abonnement, c'est pas mal. 5% sur le budget loisir, bon bah ça c'est, j'ai envie de vous dire, la personne qui choisit, mais personnellement je trouve que c'est intéressant. Le budget nourriture de 12%, écoutez, pas vraiment le choix. Et après, bah voilà, moi c'est plus ici où personnellement j'ai un problème, où j'essaierai de diminuer un peu ce qui reste pour potentiellement augmenter un petit peu la case d'investissement sans forcément aller chercher des rendements plus élevés, même si on peut placer peut-être sur 4 000 euros, rajouter 500 ou 1 000 euros sur un rendement à 10%, voir ce que ça donne, et dans tous les cas, miser sur la sécurité avec un rendement faible si on se sent plus à l'aise justement. Mais si on regarde nous maintenant sur la calculatrice d'intérêt composé, ce que ça donne ce type d'investissement donc sur 20 ans, donc ici je rappelle 200 euros sur 20 ans, donc nous avions un placement initial de 4 000 euros, 200 euros, hop, ici on va mettre une fois par mois. Ici, avec un taux de 3,80, ici sur 20 années, nous allons calculer. Donc, valeur totale du placement dans 20 ans, il sera de 79 646,87 $. Bon, les virgules, on s'en fout. Et total des intérêts gagnés sur 20 ans, ça fait du 27 646. Voilà, c'est pas folichon, mais c'est quand même pas dégueulasse. Si on regarde sur plutôt le tableau annuel ici, alors on va aller tout de suite sur les 20e années, ici 20 années, donc annuellement donc ça fait du 2400 euros, placement total arrivé au bout des 20 ans, ça fera 52 000 euros de placement à ce rythme actuel. En intérêt annuel, ça fera du 2867 euros. Voilà, c'est toujours un petit truc assez sympa à prendre. En intérêt total, donc ça aura généré 27 647 euros. Donc autant vous dire, un petit peu plus de la moitié de ce qui aurait été investi aurait été gagné en plus en intérêt, ce qui fera un total de 79 646. En gros, dans 20 ans, voilà, avec ce type d'investissement, ce rythme-là, ce moyen de rendement, donc 3,8%, on arrive à peu près sur du 80 000 euros donc au total. Passons maintenant à la personne numéro 2. Prenons maintenant le cas de Aurel. Aurel est un homme de 39 ans qui travaille moins de 8 heures par jour. C'est un investisseur long terme, entre 5 et 10 ans. Bon, on est plus sur du moyen court terme.
avec une épargne accessible de 35 000 euros. Félicitations, 35 000 euros d'épargne accessible. Personnellement, je trouve ça vraiment génial. Là, ça permet le côté où si on a un souci, bon bah voilà, on peut payer ce qu'on a à payer. Et si on a perdu nos investissements, on repart avec quand même 35 000 euros qu'on peut réinvestir. Ici, placement de 28 000 euros sur une moyenne de 10%. Ça aussi, la moyenne 10%, voilà quelque chose que personnellement j'aime beaucoup. Si on regarde un petit peu, le salaire est de 2 800 euros. Les autres rentrées, donc c'est une location d'appartement de 833 euros. Ici, bon, il n'y a pas le loyer, j'ai oublié de barrer, mais c'est charges et impôts. Ici, il y en a pour 535 euros. Un budget voiture de 70 euros. Le crédit de 1230 euros. En abonnement divers, on est sur du 23 euros. Budget loisir de 200 euros qui n'est pas trop élevé. Budget nourriture de 400 euros. Et en investissement, on est sur du 830 euros. Donc si on regarde un petit peu l'investissement par rapport aux rentrées, on voit que sur les rentrées, en gros, il garde que 3 euros pour lui. Ici, on voit qu'en total, du coup, il reste 345 euros à la fin du mois qui va dans autre chose. Donc ici, autre rentrée, location d'appartement, on voit que ça représente 23% de ce qu'il gagne, plutôt intéressant, et le salaire 77%. Pareil, on arrive bientôt ici sur les 25%, donc un quart de ce qu'il gagne proviendrait de son appartement, quelque chose de plutôt pas mal. Il suffirait après, voilà, d'acheter potentiellement un deuxième appartement, refaire la même chose, et hop, arriver sur un autre 25%. Ça peut être pas mal, après diminuer le temps de travail ou voilà, j'aime beaucoup ce profil, c'est quelque chose de vraiment pas mal et je pense que si on regarde après sur la calculatrice d'intérêt composé, on va avoir des choses plutôt sympas. Loyer, donc ici charges et impôts, donc je le rappelle c'était juste charges et impôts, on est sur du 15%. Abonnement divers, ici on est sur du 1%, autant vous dire que c'est ridicule, donc c'est juste parfait. L'investissement, on est sur du 23%, une grande partie est investie, donc félicitations à toi. Budget voiture, on est sur du 2%, petit budget voiture, c'est plutôt correct. Budget loisir sur du 6%, c'est pas énorme par rapport à tous les autres budgets. Si on regarde, il lui reste 9%, donc il lui reste plus qu'en plus ce qu'il dépense pour le plaisir, ça c'est pas mal. En crédit, bon là ici 34%, malheureusement on ne peut pas y faire grand chose parce que un crédit pour de l'immobilier, voilà, il n'y a pas le choix, mais quand ça ce sera fini, voilà, autant vous dire que ça peut être plutôt pas mal pour lui. Si on regarde donc un petit peu sur tout le diagramme, le plus gros, à part le crédit, on va être sur du 23% et c'est de l'investissement. Et normalement, en tant qu'investisseur, on aime voir ses fonds partir le plus possible dans l'investissement pour faire l'espèce d'intérêt cumulé, l'effet boule de neige que vous connaissez, qui est plutôt pas mal. Si on regarde donc maintenant son profil avec du 830 euros d'investissement mensuel, du 28 000 euros de placement et du 10%, qu'est-ce que ça peut donner donc? Bon, comme d'habitude, sur ici, 5 à 10 ans. Peut-être qu'il finira par mettre sur du plus long terme, mais vous voyez, 28 000, 830 par mois, 10% d'intérêt. Ici, comme d'habitude, je calcule une fois par année. Donc ici, sur 10 ans, combien ça donne? On est sur une valeur totale du placement de 238 511 $. Total des intérêts gagnés, 110 911. Autant vous dire que c'est quasiment la moitié qui a été générée donc grâce aux intérêts. Si on regarde le tableau maintenant, bah voilà, ici on n'a qu'une page parce que c'est sur 10 ans. Au bout de 10 ans, le placement annuel sera toujours de 9 960 euros. Donc là, 9 960 euros annuels de placement. Voilà, autant vous dire, mettre 10 000 euros tous les ans dans des placements, c'est plutôt pas mal. Ça peut vous faire avancer très très vite. Par contre, toujours faire attention aussi dans quoi vous investissez. Car si vous vous cassez la gueule, voilà, vous avez investi que sur un an, mais vous avez quand même investi 10 000 euros. Si vous investissez que sur une seule chose et que cette chose tombe ou qu'il y a un souci dessus, c'est 10 000 euros d'un coup qui tombent à la poubelle. Voilà, toujours faire attention, même sur des plus petits montants, mais dans ce cas présent, je pense que c'est peut-être encore plus dur. Le placement total donc sera de 127 600 euros. Ici, en intérêt annuel, il gagnera 21 185. Autant vous dire qu'il y a quoi de quasiment vivre mensuellement sans plus rien faire. En intérêt total, ça aura généré donc 110 911 et la valeur totale donc du patrimoine sera de 238 511. Donc d'habitude, on regarde sur des durées de 20 ans. Moi, personnellement, je crois qu'aujourd'hui, sur une durée de 20 ans, je suis à peu près à ce chiffre-là. Là, on voit que voilà, avec 830 euros d'investissement mensuel, bon bah en 10 ans, on peut arriver à faire des choses de fou. Si je me remets sur son profil pour regarder, on voit 39 ans. Donc arrivé à moins de 50 ans, Aurel aura moyen de se sortir plus qu'un SMIC, donc directement via ses investissements. Et bah, s'il veut prendre sa retraite plus tôt, gros avantage. Et s'il continue de travailler, d'investir et que tout se passe bien pour lui, au moment où il arrive à la retraite, ça lui fait un sacré complément de revenu qui est plutôt pas négligeable. Passons maintenant donc à la troisième personne. Ici, c'est au tour de Nico. Et personnellement, je trouve que c'est le cas le plus beau que j'ai reçu pour le moment et qui va tous nous donner envie justement de faire comme lui. Si on regarde, Nico est un homme de 39 ans qui travaille moins de 8 heures par jour, donc pas beaucoup d'heures de travail. Investisseur long terme entre 5 et 10 ans sur une durée plutôt courte. En même temps, Nico a 39 ans, Nico n'a plus 18 ans. Épargne accessible, 50 000 euros. Là, épargne accessible, genre juste génial. Voire, j'ai envie de vous dire, à ce prix-là, on peut s'acheter limite une petite maison aux États-Unis sur Realty en épargne accessible. C'est plutôt cool. Un placement de 360 000 euros sur un rendement moyen de 8%. Là, on est sur le top du top. Là, on va avoir un portefeuille justement qui déboîte.
Ici en salaire, Nico fait du 2600 € mensuel. Autre rentrée d'argent, donc IMO, crypto, crowdlending et crowdfunding, 5000 €. Donc déjà, c'est quasiment le double de ce qu'il fait. Là, on est sur du top. Nico ne paye pas de loyer, 300 € de budget voiture, 2000 € de crédit. En abonnement divers, il a 35 €. Budget loisir, 200 €. Donc autant vous dire que sur tout ce qui rentre, le budget loisir est plutôt petit, contrairement à certaines personnes qui claqueraient plus que ce qu'elles gagnent. Ici, budget nourriture de 400 € et investissement de 2000 €. Ici, on voit que le salaire représente 34% et les autres rentrées d'argent rapportent 66%. Là, on est sur le cas le plus gros qu'on a eu jusqu'à présent. 66% de ce qu'il gagne provient d'autre chose que son travail manuel actuel. C'est-à-dire qu'en gros, quand il dort et quand il travaille dans son autre taf, il gagne plus d'oseille. Ça, c'est le top. Ici, on regarde, il lui reste 35%, donc 2665 € à la fin du mois, qui peuvent être dépensés dans autre chose. Pas de loyer. En investissement, on était sur du 26%, 5% sur le budget nourriture, donc très peu, 3% sur le budget loisir. Autant vous dire que c'est aussi peu. Carrément, ça nous met plus rien sur les abonnements divers, tellement c'est microscopique. Ici, on est sur du 26% sur le crédit, donc voilà, toujours le crédit qui mange un peu. Et le budget voiture, ici, donc sur du 4%. Donc c'est pareil, ici on voit que le 35% c'est ce qui reste. Après, est-ce qu'il y a besoin de continuer à investir autant? Tout dépend le train de vie, mais là je pense que déjà c'est pas mal. Ici on est quand même sur du 26% de tout ce qu'il gagne sur les investissements. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, 25%, un quart de ce qu'il gagne est remis dans des investissements. Et ici on est sur du 25%, donc pareil, enfin 25-26 pour un crédit. Voilà, je trouve que c'est une personne qui donne envie de se battre et qui donne envie de faire la même chose. Comme vous pouvez le voir, tout est réalisable. Il suffit juste de mettre un petit peu d'argent, de continuer à travailler. Voilà, Nico a 39 ans. Si vous avez 18-19 ans quand vous regardez cette vidéo, c'est pas impossible d'arriver à son stade des 360 000 €, voire peut-être même plus. Maintenant, si on regarde donc ce que va donner son portefeuille dans, ici, comme on l'a dit, 5 à 10 ans. Nous, on va regarder directement sur 10 ans. Un placement initial de 360 000 €, 2 000 € de versement régulier une fois par mois, un taux d'intérêt de 8%, calcul des intérêts comme d'habitude une fois par année, horizon de placement en année sur 10 ans. Calculons. Ici, on a Nico, félicitations à toi, dans 10 ans, t'es millionnaire. 1 137 461. Le total des intérêts gagnés, un demi-million, un peu plus d'un demi-million qui aura été gagné. 537 461. Si on regarde sur le tableau annuel, en placement annuel, ça lui fait mettre 24 000 balles tous les ans. C'est quand même une sacrée somme. Mais ici, on regarde le placement total qui monte à une vitesse, c'est phénoménal. Donc nous, si on regarde au bout de 10 ans, il aura toujours mis 24 000. Il aura un placement total de 600 000. Ça, c'est juste le top. En intérêt annuel, il va faire du 83 282. Là, j'ai envie de vous dire, c'est pas une retraite, c'est pas deux retraites, mais on est plus sur 3-4 retraites qui tombent d'un coup. Ici, l'intérêt total sera de 537 461 pour une valeur totale de son patrimoine de 1 137 000. Vous imaginez? Là, vous avez les chiffres sur des rendements comme ça, voilà, sur 10 ans. Après, forcément, il investit 2 000 €, c'est des gros montants. Vous avez juste à diviser ou à regarder pareil pour vous donner un ordre d'idée. Mais si vous maintenez vos objectifs, dans le cas présent ici, au bout de 10 ans, 1 137 461 € donc d'investissement et qui lui rapportera 83 282 à l'année, soit 6 940 € par mois. Sans rien faire, juste parce qu'il aura travaillé, juste. Je dis ça, les périodes d'avant sont quand même assez difficiles, vous devez connaître quand vous investissez beaucoup d'argent. Mais en gros, il aura travaillé une bonne partie de sa vie, galéré, placé son argent, pris des risques, fait des choses comme ça, pour au final se la couler douce et profiter de la vie, donc juste génial. Passons maintenant donc à la dernière personne. Ici, nous avons le profil de Ryuma 1978. C'est un homme de 45 ans qui travaille moins de 8 heures par jour, un investisseur long terme entre 5 et 10 ans, avec un épargne accessible de 6 000 €. Ça, voilà, je pense que c'est ce que je préconise au minimum, même si moi, personnellement, je suis à 0, mais vous le verrez, puisque dans une prochaine vidéo, on va parler de moi, justement, et on fera le récap de mon salaire, combien je touche, qu'est-ce qu'il en est, et comme ça, je serai encore plus transparent. Ici, un placement de 7 500 € et une moyenne de rendement de 6%. Un salaire de 3 650 €, autre rentrée, donc dividende bourse et royalty de 30 €. Pour le moment, on peut un petit peu rigoler parce que c'est pas beaucoup. Mais ça augmente très très vite et ce qui compte, c'est quand même de gagner de l'argent en dehors de son salaire. Ici, un loyer de 0 €, un budget voiture de 200 €, un crédit de 1 250 €, donc là ça commence à faire un petit peu mal. Abonnement divers pour 50 €, budget loisir 400 €, budget nourriture 600 € et en investissement 750 €. Il lui reste donc 430 €.
Ici, on peut voir que son salaire représente 99% de ses rentrées d'argent et 1% sont donc les dividendes en bourse et Realty. Ici, si on regarde, donc nous avons les investissements qui représentent 20% donc de son portefeuille. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Moi, voilà, dès que ça dépasse les 20%, qu'on arrive à 20%, je trouve que c'est le top. Nous avons 16% qui est sur le budget nourriture. Nous avons 11% qui est sur le budget loisirs. 1% qui est sur les abonnements, donc ça aussi, 1% sur les abonnements, c'est plutôt cool. 34% comme d'habitude, pour ceux qui ont des crédits, voilà, ça fait un peu mal. Mais bon, on sait qu'une fois que ces 34% seront plus là, ça va être réparti dans autre chose et ça peut aller très vite. Le budget voiture, 5%, que je trouve plutôt correct. Et 12% sur ce qui lui reste. Ici, on peut peut-être diminuer un peu, balancer pour augmenter ici, arriver au 25%, un quart de ce qu'on gagne et réinvesti. Voilà, 20%, je pense que c'est le minimum. Un quart, je pense qu'on est vraiment bien. Regardons maintenant, pareil, avec la calculatrice d'intérêt composé, donc 7500 €, 6% et sur un temps de 5 à 10 ans, avec un investissement quand même pas des moindres de 750 € mensuels. Ici, hop, donc j'ai déjà tout rentré. Nous allons faire calculer. Qu'est-ce que ça nous donne? Une valeur totale du placement, donc dans 10 ans, de 135 286. Total des intérêts gagnés de 37 786. Voilà, c'est pas non plus énorme, mais c'est quand même un petit billet sympa qu'on a gagné au bout de 10 ans. Ici, donc, avec du 9 000 € annuel, hop, le placement total sera de 97 500. L'intérêt annuel total sera de 7 379. Voilà, là par contre, c'est peut-être un peu court pour arriver à vivre mensuellement avec les intérêts comme ça. Donc, soit voir pour essayer de réévaluer son taux, pour essayer d'augmenter son rendement, soit investir plus. Mais voilà, après, investir plus, 750, c'est déjà pas mal. Intérêt total, donc au total, il aura fait 37 786 pour une valeur du patrimoine donc de 135 286. Voilà, là comme vous avez pu voir sur les différents profils, donc les 4 différents profils, on a une personne qui est là dans pas longtemps millionnaire, donc félicitations à elle. Vous pouvez le mettre d'ailleurs en commentaire, félicitations pour avoir maintenu ce rythme et en espérant que ça continue sur les 10 prochaines années. Et après, pareil, vous pouvez tous vous féliciter parce que dans tous les cas, du moment où vous investissez de l'argent, vous continuez à gagner des sous en plus de votre salaire pour préparer justement votre retraite ou d'autres choses, après des projets futurs que vous avez envie. Mais voilà, n'oubliez pas que l'effet boule de neige, voilà, ça augmente assez vite. Si on regarde par exemple sur un an avec son profil, intérêt annuel de 694, l'année d'après on passe à 1276. Et l'année d'après on passe à 1893. Et l'année d'après à du 2005. Et après à 3200. Et après à quasiment 4000. Quasiment 4000, on est à 4007. 5005. 6004. Vous voyez, après on commence à faire quasiment des 1000 balles tous les ans. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte. Soyez patient, n'oubliez pas de toujours investir, c'est ça le plus dur, c'est de maintenir son investissement sur le long terme, mais on sait que ça paye à la fin. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, vous abonner. Je vous mets le questionnaire en description et commentaire épinglé si vous voulez y répondre pour passer dans la prochaine vidéo. Et quant à nous, on se dit à très bientôt. Salut! Avant de se quitter, n'oublie pas qu'en dessous de chaque vidéo et en commentaire épinglé, il y a un lien Linktree qui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.